Rentrons dans le vif du sujet, du coup. On va prendre l'exemple d'un site d'un vendeur automobile en piteux état, hein. Pas de backlink, contenu peu optimisé, mauvais maillage, etc., etc. Commences-tu par faire un audit de site et de ses mots-clés pour ensuite définir les bons termes sur lesquels se positionner? Alors, oui, mais à ce moment-là, si tu veux, c'est sans la casquette Black Hat. Pour moi, si je fais ça, c'est dans une optique vraiment White Hat. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut faire. À la fois, on peut quand même proposer à ce genre de client une prestation Black Hat, mais qui va venir en périphérie de son site Internet. C'est-à-dire que, typiquement, il y a tout un tas d'outils qui existent pour déterminer quelle est la concurrence sur les mots-clés, les volumes de recherche, etc., dont Cocolise. Mais il y a, pour moi, à mon sens, une autre manière de faire qui est un petit peu différente. C'est de balancer vraiment la sauce sur tous les mots-clés métiers qui intéressent notre client et de générer une espèce de bouillie sur l'ensemble de toutes ces micro-requêtes ou moyennes traînes et faire indexer à Google. Et à partir de là, juste, on va essayer de constater comment le site réagit, comment le site poubelle, hein, c'est-à-dire c'est un site qu'on monte à côté, comment ce site-là réagit. Est-ce qu'il va y avoir des trous qu'on arrive à identifier comme étant spécialement faibles que des outils parfois ne donnent pas, ou typiquement, c'est des requêtes qui sont trop petites mais à forte conversion et qui ne sont pas renvoyées par les outils qui ont des datas qui sont fermées. À ce moment-là, on peut faire une étude de mots-clés en fait, avec une stratégie sale parce que peu cher, et ça n'aurait pas de sens de le faire proprement. Enfin, en tout cas, ce serait différent. Donc, ça peut être une approche pour le contenu. Euh, Surtout ce qui va concerner l'acquisition enfin, le netlinking. Alors, il faut savoir que dès qu'on fait un lien, on va dire, qui est sollicité, pour Google, on est déjà en dehors des guidelines. Donc, on tombe vite dans le côté un petit peu sombre. Pour aller jusqu'au bout de ça, bon, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est monter une petite stratégie. C'est pas vraiment Black Hat, hein, mais disons que c'est entre les deux, c'est gris. On pourrait très bien monter une petite stratégie de PBN thématisée dont on se servirait pour ensuite faire du lien vers son money site, hein, son site principal. Ces PBN-là, on pourrait les acheter euh, disponibles aux enchères pour qu'ils aient déjà de la puissance, que ce soit sur euh, l'off-site, l'ancien off-site ou l'ancien on-site. Voilà, comment Google a catégorisé ce site-là, finalement, quel est son historique. Et ça permet de gagner beaucoup de temps et d'avoir des liens intéressants pour pas très cher, hein, puisqu'un nom de domaine, alors, ça peut aller loin si on va aux enchères, mais on peut les avoir pour pas trop cher. C'est pas la peine de prendre des monstres, en fait, voilà. C'est pas la peine de prendre de trop gros noms de domaine pour cette stratégie-là. Ensuite, en stratégie Black Hat, alors il y en a une qui est bien connue, qui fonctionne un petit peu moins bien qu'avant, mais enfin bon, ça dépend de comment on identifie un petit peu les opportunités. C'est tout simplement, alors je ne conseillerais pas directement pour le money site, mais pour tout ce qui est périphérique au site internet. Alors typiquement, ça peut être des PBN ou des liens que vous avez achetés à droite à gauche et que vous voulez booster. C'est-à-dire que vous boostez des liens qui ensuite vous boostent en bout de chaîne, et donc c'est ce qu'on appelle un T2. Là, ça peut être intéressant de faire du lien un petit peu en salle et en automatique. Alors tout simplement, le but du jeu, c'est d'identifier une plateforme qui permet de faire du lien en do-follow. Thématisé, c'est mieux, mais même si ce n'est pas thématisé, admettons, ce n'est pas très grave puisque vous avez une surcouche protectrice. Et à ce moment-là, une fois que vous avez déterminé un pattern avec lequel vous pouvez automatiser la tâche, hein, et c'est ce qui se passe quand les CMS sont identiques, ou les plugins, vous pouvez à ce moment-là automatiser un process avec typiquement Zenoposter, qui est le plus connu, et donc envoyer plusieurs centaines de backlinks sur un clic. C'est quelque chose qui était très facile il y a encore peut-être 5-6 ans. Ça devient de plus en plus compliqué, mais ça fonctionne toujours. Voilà. Là, on est sur des stratégies qui, pour moi, fonctionnent encore en 2022. Voilà.